Le casier judiciaire est un registre administratif qui compile les crimes commis par un individu. Il est la mémoire du système judiciaire en ceci qu'il permet d'établir la récidive, c'est-à-dire de vérifier qu'un individu X ou Y a l'habitude de commettre des crimes. Un justiciable au casier judiciaire chargé est généralement puni plus sévèrement qu'un primo-délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour la première fois, fait une erreur. Si vous avez bien compris mon explication introductive, permettez, compatriotes mes frères, que je m'en serve pour investiguer, interroger la crise diplomatique qui, en ce moment, nous oppose au peuple frère du Niger. Le patriote que je suis se tiendra toujours aux côtés de notre pays quand il est vilipendé et injustement mis au banc des nations. Raison pour laquelle, au sujet de la crise diplomatique qui nous oppose au Niger, j'ai souhaité au départ garder le silence. Cependant, l'agitation médiatique des laquais de la plume et des esclaves du pouvoir m'oblige à prendre la parole pour solennellement et définitivement siffler la fin de la récréation en aidant à situer les responsabilités. Il ressort de ce qui précède et des explications que je vous ai données plus haut sur le casier judiciaire comme mémoire pour établir la récidive dans le cas d'un criminel. Il ressort de ce qui précède, disais-je, la nécessité de poser en toute objectivité la question suivante. Est-ce la première fois sous Talon Patrice que le Bénin se retrouve en délicatesse diplomatique avec l'un de ses voisins? Point d'interrogation. À la crise politique qui nous oppose aujourd'hui au Niger, y avait-il eu d'autres précédents avec d'autres pays de la sous-région? Point d'interrogation. Pour établir les responsabilités dans cette affaire, il me paraît nécessaire de répondre aux deux questions posées. Pourquoi? Je vous donne alors l'exemple d'une cour commune où vivent plusieurs familles. Or, une famille en particulier dont vous êtes membre se dispute fréquemment avec toutes les autres pour des sujets différents et dans des problèmes divers. Ces disputes fréquentes avec des familles différentes et pour des problèmes divers laissent à penser que le problème ne vient pas des autres, mais de vous. Il en va de même dans les relations internationales. La diplomatie de Talon Patrice a été pendant plus d'une année et est encore aujourd'hui en froid avec notre voisin de l'Est, le Nigeria. La diplomatie de Talon Patrice est depuis près de 8 ans en froid constant avec notre voisin de l'Ouest, le Togo. C'est désormais au tour de notre voisin du Nord, le Niger, de subir les affres de cette diplomatie de l'arrogance et de l'agitation, initiée par Talon Patrice et ses conseillers. Il y avait en Union soviétique un ensemble de règles géopolitiques connues sous l'appellation les règles de Moscou, dont l'une d'entre elles était, je cite, ouvrez les guillemets, une fois c'est un hasard, 2 fois c'est une coïncidence, mais 3 fois c'est une action ennemie, fermez les guillemets, fin de citation. Vous comprenez, compatriotes mes frères, que le problème ne vient pas des autres, le problème vient de Talon Patrice. Quelques Béninois, hommes politiques, des vacataires de l'intelligence se sont émus. Qu'a donc fait le Bénin que le Nigeria n'ait fait? Pourquoi, plus que les autres, subissons-nous la colère des autorités du Niger? Moi, je vais vous dire ce que le Nigeria n'a pas fait. Au plus fort de la crise, au moment où la CEDEAO, avec le Nigeria à sa tête, préparait cette fameuse intervention militaire que Talon Patrice appelait de ses vœux,
La classe politique du Nigeria s'est opposée. Les sénateurs nigérians ont voté contre cette intervention à la quasi-majorité des voix. Les leaders religieux et les gouverneurs des États fédérés du Nord Nigeria se sont réunis et ensemble avec leur population ont interpellé le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, et l'ont mis en garde contre les conséquences sécuritaires, humanitaires et politiques que subirait le Nigeria en cas d'invasion du Niger par la CEDEAO. La classe politique nigériane a exercé sur le président Tinubu une pression si forte qu'il a fini par reculer. Où était la classe politique béninoise en ce moment-là? Qu'a fait cette classe politique béninoise? Où étaient les gominants maliques qui aujourd'hui ergotent et élucubrent à l'excès dans les médias? Où étaient-ils tous? Ils étaient tous occupés à genoux devant Talon Patrice à se prostituer. La classe politique béninoise, incapable de contraindre Talon Patrice au respect des intérêts supérieurs du peuple béninois, a préféré laisser faire, se rendant ainsi complice des délires guerriers du dictateur béninois qui a confondu la scène politique béninoise à l'espace géopolitique international. En plus des égarements d'une diplomatie que j'ai à raison dans de précédentes chroniques qualifiées d'épilepsie, la lâcheté notoire d'une classe politique béninoise complice du dictateur en location au palais de la Marina constitue les causes principales de la crise diplomatique multidimensionnelle que nous vivons. Voilà ce qu'il en coûte de vendre ces institutions aux plus offrants. J'ai à l'époque proposé le limogeage du ministre des Affaires étrangères comme un symbole fort de notre volonté de tourner la page de ce triste épisode politique où Talon Patrice était du rang des agresseurs d'un peuple frère. Je n'ai point été écouté. En gardant fermées leurs frontières, ce n'est pas le peuple béninois que visent les autorités du Niger. Non, le général Tiani vise au contraire de façon ciblée le patrimoine financier personnel de la famille Talon, en ceci qu'il est de notoriété publique que les bénéfices générés par le port autonome de Cotonou vont très majoritairement à l'enrichissement personnel du dictateur béninois et donc de sa famille. En continuant à faire transiter leurs marchandises par le Bénin, les autorités du Niger ont compris qu'elles ne faisaient qu'engraisser un ingrat qui, dès que l'occasion se présenterait, n'hésiterait jamais à leur planter un poignard dans le dos. C'est donc en réaction à la punition personnelle qu'il subit que Talon Patrice a décidé de prendre en otage le pétrole du Niger afin qu'il lui serve de monnaie d'échange dans un deal qui pourrait se résumer en une phrase. Je laisse passer votre pétrole et en retour, vous revenez au port de Cotonou pour enrichir Bénin Contrôle. La diplomatie béninoise est donc otage des intérêts personnels du dictateur béninois. C'est ça la vérité. Nous étions respectés pour le prestige de notre démocratie. Nous étions respectés parce que le Bénin de tous les pays d'Afrique de l'Ouest était la voie de la raison, celle de la paix, du dialogue, du panafricanisme, de la souveraineté africaine et donc d'une diplomatie efficace au service des intérêts des peuples africains souverains. Tout ceci a été gaspillé. Talon Patrice a cru pouvoir nous faire respecter grâce à 2 monuments et un jardin public en centre-ville dont on ne cesse de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Cette stratégie a échoué. Il faut à présent revenir en arrière et libérer notre diplomatie prise en otage par celui-là même qui a pris en otage notre sœur Rekiat Madougou, qui a placé 18 kg de cocaïne dans le conteneur de Sébastien Germain à Djavon et qui a mis des résidus de chanvre indien dans l'urine de syndicalistes membres de la CSTB. Voilà la vérité.